Mettre fin au décès maternel et néonatal évitable pour l'atteinte des objectifs de développement durable 2030 d'une part et la prévention au dépistage et au traitement du cancer du col de l'utérus pour l'atteinte des ODD d'autre part. Deux approches au menu des échanges et des réflexions du 7e congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Elles sont venues d'Afrique, d'Asie et d'Europe, 475 gynécologues et 800 sages-femmes qui entendent proposer de nouvelles offres sanitaires. Prévention, dépistage et traitement du cancer du col de l'utérus pour l'atteinte des ODD 2030 permettront des échanges très fructueux car nous avons encore de nombreux défis à relever. Pour Pierre Demba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'État a consenti ces dernières années 1 000 milliards de francs CFA pour l'amélioration de la prise en charge et le renforcement de l'accessibilité aux soins. En Côte d'Ivoire, 1 400 femmes décèdent chaque année, ce qui correspond à un taux d'incidence de 31,2%, alors que les moyens de prévention existent. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous nos professionnels et nos populations à une plus grande mobilisation dans la mise en œuvre du plan de lutte contre le cancer du col de l'utérus qui a été mis en place depuis 2019 dans notre pays. Pierre Demba appelle au renforcement du partenariat pour l'éradication de ces maladies chez la femme. Je suis aussi persuadé que vos travaux seront couronnés de succès et vont produire donc des résultats fructueux en propositions et actions au vu du contenu du programme et de la participation diversifiée comprenant des firmes pharmaceutiques, des ONG, des associations, des entreprises et le soutien des partenaires au développement avec la participation remarquée des experts venus de tous les pays. Face à ces défis liés au développement durable, plusieurs communications, des conférences, des symposiums, ce 7e congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, c'est aussi une rencontre pour présenter la nouvelle solution technologique en vue du traitement du cancer du col de l'utérus. Au total, 10 établissements sanitaires de premier contact à Divo et Boundiali sont concernés par l'installation de la télémédecine, dont 5 dans le département de Divo. L'hôpital de référence, le centre hospitalier régional, sera également doté d'un dispositif de consultation pour être en relation avec les 5 centres concernés par le projet. Si nous mettons dans le cas de l'infirmier, il voit le patient et à un moment donné, il a besoin d'informations complémentaires pour pouvoir établir un diagnostic parce que ce qu'il voit, il ne reconnaît pas. S'il se retrouve dans une de ces situations, la télémédecine lui permet d'utiliser son terminal. Il envoie les informations du patient à son superviseur qui est le médecin généraliste. Le médecin généraliste regarde, il dit bon, ok, j'ai vu les informations que tu m'as envoyées, mais il faut prendre une photo et puis tu m'envoies avec le dossier du patient. Quand le médecin voit la tâche, il dit ok, ça c'est telle lésion, donc il faut lui prescrire ça, un corticoïde, une pommade, etc., etc. La mise en œuvre du projet exige des prérequis, notamment un réseau électrique ou une source d'énergie fiable et une bonne connexion Internet. La mallette est composée de différents appareils de médecine connectables, dont une caméra, un glucomètre pour le test de diabète, un thermomètre, un moniteur de signes vitaux et un échographe portable. On a aussi en fait l'élément majeur qui est un ECG. 12 dérivations qui va permettre de faire des ECG pour les transmettre directement à un cardiologue. Un stéthoscope, mais la différence c'est que ce stéthoscope, s'il est numérique, il permet en fait au médecin distant d'écouter les bruits du cœur, comme s'il était présent auprès du malade. Et on a un dispositif qui va faire de l'analyse urinaire sur 10 paramètres en fait, d'analyse au niveau des urines. La télémédecine se définit comme la pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication par l'entremise d'un ou plusieurs professionnels de santé pour donner des soins préventifs ou curatifs aux patients. La direction de la médecine hospitalière de proximité est chargée de sa généralisation. Ces documents paraphés ici par le président de l'université de Bondoukou et le secrétaire général du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI est un pas important que l'université de Bondoukou vient de franchir dans son ambitieux programme de financement de la recherche scientifique.
Cette université, qui a pour mission la formation et la recherche scientifique, veut développer la recherche pour apporter des réponses aux grandes problématiques de développement de la Côte d'Ivoire. Le FONSTI est une importante structure de financement de la recherche et de développement de la recherche dans notre pays. Signer une convention cadre avec le FONSTI, et bien pour l'université de Bondoukou, c'est une belle opportunité qui nous est ainsi faite d'avoir quelqu'un de crédible pour nous accompagner dans le développement de notre programme de recherche. L'université de Bondoukou s'est engagée dans une dynamique d'excellence qui mérite d'être accompagnée pour atteindre ses objectifs, a souligné le secrétaire général du FONSTI, Yaya Sangaré. Nous allons également mettre notre réseau de partenaires à la disposition de l'université de Bondoukou pour financer des projets de recherche qui pourraient apporter des solutions concrètes aux questions de développement de la région de Bondoukou. Les premiers bénéficiaires de cette convention cadre, que sont les enseignants-chercheurs, ont salué ce partenariat qui va insuffler une nouvelle dynamique à la recherche. Signer une telle convention nous réjouit parce que ça nous rassure sur le fait que nous allons avoir des financements pour accompagner à la fois les jeunes chercheurs et les chercheurs aguerris dans leurs projets. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a été créé le 27 juin 2018. Conçu sur le modèle du Fonds national suisse, c'est un fonds de soutien à la recherche destiné à financer des programmes et des projets de recherche scientifique et d'innovation technologique de qualité susceptibles d'avoir un impact sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire.